Vous aimez dire la vérité. Tu aimais trop. Vous aimiez trop dire la vérité. Alors tu as dit la vérité. Tu disais la vérité. Es-tu devenu fou? Que disais-tu là? Je te donne le divorce. Je divorce de toi. Divorcez-vous. Adnan. Je vais vous tuer. Adnan. Espèce de canaille ivre. Vous levez la main sur ma sœur. Moïse. Ne parlez pas avec votre main. Je pense que vous en aurez besoin. N'utilisez pas votre main. Prends-la. Prends-la. Elle ne restera pas ici même une minute. J'emmène Zoya. Allez l'emmener. Sortir. Moïse. Écoutez-moi, Moise, sortir. S'il te plaît. Moïse. Je mourrai sans toi, Moise. Écartez-vous. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Assalamu alaikum. Que la paix soit avec toi. Monsieur. Je voulais te parler de quelque chose. Oui, Sauvez votre fille. Ce sont des gens menteurs et intelligents. Et monsieur Adnan, c'est un animal. Il bat beaucoup maman Zoya. Et il a divorcé plusieurs fois. Il se méfie beaucoup d'elle. Elle n'est pas en faute. Quel genre de père es-tu? Vous l'avez envoyé chez ces gens cruels. La maman de Zoya a déjà divorcé. Cela s'est passé devant moi. J'en suis témoin. Et plusieurs fois. Maintenant je fais de Dieu mon témoin et je te dis que Zoya. Maman a divorcé. Vous la ramenez simplement chez vous. ok. D'accord. Je fera quelque chose. Comment te sens-tu maintenant? Qu'a dit le docteur? À vous de me dire. Toi. Savoir ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Vous faites des prières pour trouver des réponses. Est-ce que tout allait bien ou non? Regarde-moi, je peux même mentir. Je suis une personne ordinaire. Mais comment peux-tu mentir? Tu es très proche de Dieu. Savez-vous? Je suis venu ici avec beaucoup de difficultés. Zoé. Moïse. Que s'est-il passé, mon fils? Comment se fait-il que tu l'aies ramené? Est-ce que tout va bien? Ne demandez pas ça. Demandez-lui pourquoi je l'ai ramené si tard. Qu'est-ce que c'est? Que s'est-il passé? Elle a divorcé. Papa, elle est vraiment divorcée. Non. Cela ne peut pas arriver. C'est un mensonge. Assez maman. Plus de péché maintenant. Pardonne-moi. Pardonne-moi, chérie. Je veux ton pardon. Papa, elle a divorcé devant moi. Je suis ton coupable.
J'étais aveuglé. Égocentrique. C'est moi qui suis responsable. Je suis responsable de tout. Pour mon bonheur. Dans mon amour. Parce que je l'ai dit. Maman a menti. La réponse à la prière a été négative pour moi et Zoya. Mais j'ai demandé à maman de mentir. Pour que je puisse épouser Sanam. La réponse à la prière de Junet et Zoya fut positive. Mais je n'étais pas d'accord. Alors, j'ai fait ça. Tout ce qui arrive est dû à ce mensonge. Dites-moi. Dites-moi. Pourquoi as-tu menti? Me donner une réponse. Pourquoi as-tu menti? Sanam. Lève-toi, Sanam. Que s'est-il passé, maman? Cher, sors par la porte arrière et va à Moise. Levez-vous vite. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Adnan ne me laisse pas partir. Cher, tu sauves ta maison. Si vous restez ici, Adnan va te faire divorcer. Vous savez ce que nous avons tous fait. Vous sauvez votre maison. Ici, tout le monde prend soin de lui. Levez-vous, allez, ce sont des gens sympas. Vous leur présentez vos excuses. Se lever. Maman. Je vous demande d'y aller. Lève-toi et pars. Allez. Rapidement. Je pensais que j'étais responsable de la mort de ma mère. Ma mère n'arrêtait pas de m'arrêter et j'ai continué à le rencontrer, même après avoir été mariée. Ma mère est morte pendant tout cela, mais je n'ai pas arrêté. J'ai continué à sombrer dans davantage de péchés. Et aujourd'hui, je suis devenu un si grand pécheur que j'ai détruit la vie de ma fille. Pourquoi as-tu fait cela? Quoi que tu aies fait? Je le savais. Je savais tout cela avant. Mais, dis-moi, pourquoi tu fais ça, ma fille? Allez. Partir. Hors de ma vue. Papa. Un frère comme toi. On ne peut pas parler d'honneur maintenant. Ce temps est révolu désormais. Partir. Partir. Allez. Partir.
Pourquoi es-tu venu ici? Qu'est-ce que tu dis? Je me sépare. Moi-même. De ton mensonge. Ton intelligence et ton faux amour. Moise, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Mon père, ma mère et ma sœur. J'ai été humilié devant de tous et vous dites que vous n'avez rien fait. Sors d'ici. Je vous aimais tellement. Je suis devenu aveugle. Je savais. Je le savais mais je suis quand même resté heureux avec toi. Et qu'est-ce que tu as fait? Vous n'avez utilisé que moi. Maintenant, combien d'argent vas-tu prendre pour me quitter? Vous avez diffamé ma sœur. Elle n'arrêtait pas de me dire que j'étais divorcé mais je ne l'ai pas écouté. Je t'ai toujours écouté. J'ai toujours pensé que tu avais raison et qu'elle avait tort. Même si ton frère l'a maltraité mais quand même. Je ne l'ai pas écouté. Je n'ai écouté que toi. Mais pas maintenant. Pas maintenant, Sanam. Non. Vous ne pouvez pas rester ici. Je te ferai sortir de ma pure maison. Moïse. Écoutez-moi, Moise. Moise, s'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'ai rien fait. Je devrais te pardonner? Je suis devenu aveugle dans ton amour. Tu me pardonnes. Votre frère aime divorcer. Maintenant, donne-lui un de mon côté. Bonjour Mugeb du roman. Moi Akhtar Huzin, consciemment, vous donne le divorce. Divorcez-vous. Divorcez-vous. Avez-vous besoin de témoins? Ces gens. Ils sont témoins. Et ils ne seront pas en désaccord, parce qu'ils sont ma famille. Où se trouve Sanam? Je te demande quelque chose. Où se trouve Sanam? Elle est rentrée chez elle. À son mari. De qui a-t-elle obtenu la permission? Elle n'a pas besoin d'autorisation pour se rendre chez elle. Elle en a besoin. Aujourd'hui, quand je perds de l'argent, tu montres vos vraies couleurs. Comment oses-tu me déshonorer devant ces pauvres gens? Je ne te laisserai pas vivant. Je ne te laisserai pas vivant. Quoi? Écartez-vous. Que fais-tu? Partir. Il est devenu fou. Oui, je suis devenu fou. Et tout cela, c'est grâce à vous. Écoutez, tout a déjà été gâché. Essayez de faire les choses correctement. N'aggravez pas les choses. J'ai commencé à me mépriser, maman. Donne-moi. Donne-moi de l'eau avec des vercellus dessus pour que je puisse me laver avec et nettoyer mon moi intérieur avec. Mais tu m'as menti en prenant le nom de Dieu. Comment as-tu pu prendre le nom de Dieu et mentir? Pardonne-moi, chérie. Pardonne-moi. Pardonne à ta mère. J'ai été très cruelle avec toi. J'ai été cruelle envers toi et... Je ne suis pas quelqu'un qui puisse pardonner à une mère. Mais je veux une réponse à toutes mes questions. Je veux des réponses pour sortir de cette agonie. Pardonne-moi. Maman, ma maison est tombée en panne. Dites-moi, avez-vous une solution maintenant? Comment vais-je me sauver? J'ai peur que quelque chose de vraiment grave soit sur le point d'arriver. De qui as-tu peur maintenant? J'ai divorcé. Ma maison est cassée et seulement à cause de ton fils.
Il a ruiné ma vie. Comment puis-je prouver que c'est un mensonge? Pour l'amour de Dieu, taisez-vous. J'ai peur de sauver ma vie et tu es inquiet. À propos de votre divorce. C'est arrivé avec moi. Et ça aussi, uniquement à cause de votre fils. Attendez. 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 Rien ne s'est passé à cause de moi. Papa a fait une fête. S'il n'y avait pas eu de fête, elle n'aurait rien dit. Écoute, regarde maintenant. Toute ma vie, je n'ai jamais étanche ton. Mettre fin à la soif d'argent. Donc, c'est vous qui en avez le plus profité. J'en ai bénéficié. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Tu n'as pas ta place dans cette maison. Vous avez donné naissance à un idiot. Il aurait dû être tué le jour de sa naissance. Sortir. Sortir. Oui, oui. Je vais aller. De toute façon, je n'ai pas besoin de vous deux. J'ai collecté beaucoup d'argent. Je vivrai dans le luxe. Luxe? Oui. Sortir. Où va-t-il? Laisse-le partir. Il peut aller n'importe où. Oh, ma fille. Je me suis réveillé si tôt. Prends ce jus. Cher, après ton départ, cette habitude n'est plus la mienne. Papa, qu'est-ce qui se passe? Chers tous. Ont atteint leur résultat final. Et ma fille est venue vers moi. Où sont-ils tous les deux? Doit être dans la chambre. Devrais-je appeler? Non, non, non. Laisse tomber. Il vaut mieux qu'ils réalisent leur erreur. Venez, prenons le petit déjeuner. Khuda Hafiz. Ce qui s'est passé, tu as l'air vraiment heureux aujourd'hui. Je pense que le spectacle d'aujourd'hui serait vraiment bien. En fait, je suis heureux. Devinez quoi? Zoya est revenue. Oh! Bien. Elle s'est débarrassée de ces gens. Elle a divorcé. Junaïd, tu devrais être content. Votre ami s'est débarrassé de ces gens. Je suis content. Et de toute façon, dans quelle douleur j'ai eu quand je l'ai vu dans cet état, ne peut être connu que de moi. Ok maintenant. Sois prêt. Nous avons un spectacle ce soir. Je veux que tu fasses vibrer la scène. D'accord. Je vais. D'accord. J'attendrai. D'accord. D'accord. Frère. Frère, pourquoi est-ce que je ressens ça? Je suis la raison pour laquelle Sanam n'est pas là. Qui t'a dit ça, Zoya? Depuis le jour où elle est partie, tu ne m'as même pas regardé. Dois-je penser à ça? Je suis la raison de ta douleur et de ta solitude? Pas du tout, Zoya. Frère, ce n'était pas ta faute. Ce n'était pas ton erreur, alors tu. Pourquoi tu te punis? Vous ne prenez ni petit déjeuner ni déjeuner. Et tu ne rentres pas non plus à l'heure. Frère, je sais pourquoi tu fais tout ça. Papa, maman. Je n'ai pas le courage de vous affronter tous. Mon seul. Indésirable. Je t'ai mis dans tellement d'agonie. J'ai brisé la fierté de tout le monde. Mon seul. Un mauvais choix a perturbé la vie de chacun. Et ton. Je suis coupable devant toi. Tu ne devrais pas être coupable. Tu n'as rien fait. Et même si vous avez commis une erreur, nous tous, j'en ai appris quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Je suis la raison de votre douleur et de votre chagrin. C'est à cause de moi que ça t'arrive.
la douleur que vous vivez. Face à cela, ce n'est rien. Tu es mon frère. Et si tu veux en finir avec ta culpabilité, j'ai une solution. Frère, tu deviens mon protecteur. Toute mon insécurité aura alors disparu. Je suis ton protecteur. Et je ne laisserai jamais ma sœur seule. Merci frère. Quand es-tu arrivé? Quand tu priais. Oui. Pourquoi n'y a-t-il personne ici aujourd'hui? Nous sommes tous les deux ici. Nous n'avons besoin de personne d'autre. Je parle des femmes qui venaient prier. Ils ne viennent plus de nos jours. Je n'allais pas bien, je les ai empêchés de venir. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Même si tu n'allais pas bien. Vous avez prié pour qu'il trouve une réponse de Dieu. Je ne me sentais pas bien du tout. C'est pourquoi. Je sais que tu veux que tu sois caché. Mais pourquoi? Votre péché passé n'est pas si grave. Le passé est dans le passé. Je ne sais pas ce que j'ai fait à mon cadeau. Tu as fait une erreur. Oublie ça. Ce n'était pas une erreur. J'ai commis un péché. Péché. Et jusqu'à. Il ne me pardonnera pas. Oubliez tout ce qui s'est passé. Si tu restes enfermé dans cette pièce, ces pensées ne vous quitteront pas. Sortez de la pièce. Rencontrez des gens. Vis dans ce monde, maman. Jusqu'à ce que je ne sois plus capable de lui faire face. Jusque-là. Comment puis-je affronter le monde? Maman. Pourquoi as-tu retiré ce tableau? Parce que Khalida n'est pas du calibre. Discuter de choses avec Dieu. Les gens ordinaires comme nous n'ont pas ce statut.
cher. Ne reste pas enfermé dans une pièce comme ce. Tu n'as rien fait, sors. Erré. Oui, quel est le nom de ton amie? Arei. Oui. Recommencez vos études avec elle. Papa, le temps a passé. Que s'est-il passé, chérie? Aucun temps ne s'est écoulé. Désormais, chacun est occupé dans sa propre vie. Je suis seule. Tu n'es pas seule, chérie. Je suis avec toi. Cher. Jetez ce fardeau de vous-même. Quand tu n'as rien fait, il n'y a aucune réalité là-dedans. Ne te considère pas si impuissante, chérie. Junaïd est parti le cœur brisé. Mais personne ne peut fuir la vie. Il est revenu. J'ai été occupé avec la vie. Il est venu à ma rencontre. C'est lui qui m'a dit la vérité et qui m'a ouvert les yeux. Les gens honnêtes sont ceux qui montrent le droit chemin. Junaïd est l'un d'eux. Bonjour. Comment vas-tu, Zoya? Je vais bien. Et toi? Je suis bien maintenant. J'avais un gros fardeau sur la poitrine qui a été soulagé maintenant. Pour vous voir gratuitement. Tu es la raison de ma liberté, Junaïd. Si tu n'avais pas été là, cela serait parti. Sur toute ma vie. Je ne t'ai jamais ignoré, Zoya. Tu étais toujours dans mes pensées. Écoutes-tu? Oui, j'écoute. Zoya, je veux te parler de beaucoup de choses. Je veux te dire que ce qui m'est arrivé. Quand tu n'étais pas là. Toi. Veux-tu me rencontrer? D'accord, je viendrai à votre rencontre. D'accord. J'attendrai alors. Mais prendre soin de cette chose. Que tu devrais venir comme la même Zoya, car que je chantais. Oh. Alors maintenant, tu vas chanter à la place de Junaid. Personne ne peut prendre la place de Junaïd dans ma vie. Mais je pense que quelqu'un d'autre prendra ma place. Que veux-tu dire? Je n'ai pas compris votre philosophie. Ce n'est pas ma philosophie. La philosophie de l'amour a toujours été la suivante. Premier amour, dernier amour. Vous pouvez donc expliquer en ourdou facile. Qui vous remplace dans la vie de Junaid? Je n'ai jamais été remplacé. Il aime toujours Zoya aujourd'hui. Qui t'a dit ça, Junaïd? Alors pourquoi faites-vous des hypothèses? Regarde Sana. Junaid et vous le savez très bien. Ensuite, comment vous l'avez aidé à revenir dans le champ? Vous lui avez donné tellement de confiance. Quel que soit le passé de Zoya. S'il rencontre Zoya maintenant ou lui parle, c'est uniquement par de la sympathie et rien d'autre. Regardez. Si vous voulez bien le quitter maintenant, il se détruira encore pour Zoya. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ai-je accepté de le rencontrer? Pourquoi pas? Je devrais le refuser. Quel étourdi! Où vas-tu? Je veux dire, qui vas-tu rencontrer? Nous. Je n'ai pas de spectacle aujourd'hui. En fait, je vais rencontrer Zoya. Je ne l'ai pas rencontrée depuis son retour. Oui. Après tout, c'est ton ami. Puis-je aussi y aller? Je veux dire, je ne l'ai jamais vue. J'ai toujours entendu parler d'elle, c'est pourquoi. Quelle coïncidence. J'allais demander, toi la même chose.
Alors pourquoi tu n'as pas demandé? Vous devriez dire ce que vous avez sur le cœur. Ou tout le monde le saura grâce à vos chansons. Maintenant, tu vas continuer à me regarder comme ça ou tu pars? Allons-y. D'accord. Comment puis-je le rencontrer sans en parler à mes parents? Ils penseront que j'ai fait tout ça pour Junaid. Quand arrêteras-tu d'avoir peur? Et de toute façon, ils connaissent toute la vérité. Ils ne vous arrêteront pas. Mais Junaid a été beaucoup insulté. Je ne sais pas, comment vais-je lui faire face? Allez, ne sois pas si stupide, Zoya. Ce qui s'est passé? Écoute, si Junaid avait pensé qu'il s'était fait insulter, à cause de toi, alors il ne vous aurait jamais contacté. Et il veut te rencontrer. Mais j'ai honte d'en parler à mes parents. Je n'ai jamais rencontré Junaid comme ça auparavant. Regarde Zoya. S'il te plaît. Arrêtez de rougir devant Junaid maintenant. Vous avez déjà fait souffrir Junaid à cause de vos parents. Pas maintenant. Maintenant, enlevez au moins votre culpabilité. Il est aussi notre ami. Et nous pouvons le rencontrer sur cette base. N'est-ce pas? Joli palais. Il semble que vous connaissiez le choix de Zoya. Oui. Ok, attendons-la maintenant. Elle arrive en retard. Oui. Elle arrive en retard et puis elle se met en colère contre moi. Savez-vous? Je n'ai pas eu besoin de lui demander de la rencontrer. J'ai dû plaider auprès d'Arij. Nous avions l'habitude de nous asseoir comme ça, l'un devant l'autre et parler. Oui, mais maintenant je suis assis devant toi. Mais pourquoi es-tu venu ici pour la rencontrer? Elle s'est libérée de cet homme. Je suis content pour elle. Je veux lui dire seulement ça. Junaid. Tu sais que je t'aime beaucoup. Gardez cela à l'esprit. Bien sûr, j'ai cela en tête. Et grâce à toi, j'ai retrouvé ma vie. Bien, au moins tu t'en souviens. Maintenant que vous êtes revenus à votre vie, alors pourquoi ne pas commencer cette vie ensemble? Marions-nous la semaine prochaine.